Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres du journal consacré à l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur une crise humanitaire aggravée à l'est du pays. En visite en RDC, Tom Fletcher, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, affirme avoir été témoin du calvaire de la population touchée par des épidémies et des femmes victimes de violences sexuelles. Les détails dans ce journal. En Centrafrique, la capitale Bangui sous le choc, des lycéens périssent pendant l'épreuve du baccalauréat suite de l'explosion d'un transformateur électrique au lycée Barthélemy Boganda de Bangui ce mercredi 25 juin dans l'après-midi. Les détails à suivre également dans ce journal. Au Mali, 2 tribunaux acceptent de se prononcer sur les conséquences de la dissolution des partis politiques. Après cette dissolution par décret présidentiel le 13 mai dernier, d'ex-dirigeants des partis avaient entrepris une série de procédures pour contester la constitutionnalité de cette décision et ses effets sur les libertés fondamentales des Maliens. Certains tribunaux, Radio France Internationale vous l'avez révélé, s'étaient rapidement déclarés incompétents et avaient refusé de se saisir de ces affaires sensibles, mais d'autres ont fixé des dates pour les audiences à venir. Les audiences auront lieu le 7 juillet au tribunal de la commune de Bamako et le lendemain, mardi 8 juillet, au tribunal de la commune 6. L'occasion pour les ex-dirigeants des partis dissous comme pour les représentants de l'État de faire valoir leurs arguments soulis. Dans un communiqué, l'avocat coordinateur de ces procédures, l'ancien ministre Maître Muntanga Tall. En l'occurrence, le débat porte sur les conséquences de la dissolution des partis, sur les libertés d'association et d'expression et sur le droit de participer à la vie publique que la Constitution malienne est censée garantir. Le mois dernier, 3 autres tribunaux avaient refusé de statuer, estimant que juger des effets du décret présidentiel revenait à juger le décret lui-même et que cette mission délicate ne relevait pas de leurs compétences. Les requérants ont fait appel. La section administrative de la Cour suprême a également été saisie pour contester directement cette fois la constitutionnalité des décrets de dissolution. La requête a été transmise au contentieux de l'État. Il appartient désormais au gouvernement de formuler ses réponses. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires alerte la communauté internationale sur la détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Suite au conflit entre l'armée congolaise et la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo M23, en visite en RDC, Tom Fletcher affirme avoir été témoin du calvaire de la population touchée par des épidémies et des femmes victimes de violences sexuelles. Tom Fletcher, qui est arrivé à Goma hier mercredi, a visité les projets humanitaires au bénéfice de la population, revenus à Ninova et Chacha dans le nord et Sud Kivu en RDC. Les besoins sont énormes en ce moment. J'ai vu pendant mes visites ces derniers jours des gens qui sont déplacés, des personnes très vulnérables, des femmes qui sont des victimes de violences sexuelles. Il alerte aussi sur les risques liés aux épidémies de choléra et lance un appel. Je crains que la situation soit dégradée parce que le conflit était très dur. C'était pénible pour les civils surtout. Et donc, il faut que le monde respecte le droit international et les droits de l'homme qui sont centrales à notre réponse. Ce que je dis à la communauté internationale, c'est qu'il faut rester présent parce que cette crise est énorme. Le prix payé par les civils est très grave et donc il faut qu'on soit plus généreux en tant que communauté internationale. Pour rappel, les États-Unis ont annoncé à la mi-juin une réduction drastique de l'aide humanitaire face aux pires coupes financières des pays donateurs et surtout des États-Unis. Une décision qui va aggraver le sort déjà précaire des dizaines de millions de personnes cette année. Selon l'Agence de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, seuls 5,6 milliards de dollars sur 44 milliards initialement réclamés ont été récoltés, soit 13% du total, alors que l'on est déjà à la moitié de l'année et que les crises humanitaires se sont multipliées. Soudan, Gaza, République démocratique du Congo, Birmanie, Ukraine notamment. Tout le secteur humanitaire mondial a été jeté dans la tourmente par la décision du président américain Donald Trump de mettre fin ou de revoir à la baisse l'aide financière à l'étranger des États-Unis, souligne l'agence France Presse.
En Centrafrique, l'explosion d'un transformateur électrique au lycée Barthélemy Boganda de Bangui ce mercredi 25 juin dans l'après-midi a provoqué une bousculade alors qu'environ 5300 candidats composaient pour le baccalauréat. Le bilan fait état d'au moins 10 morts et des dizaines de blessés. La panique a éclaté de 13h30 au lycée Barthélemy Boganda à l'angle ouest de la concession. De la fumée s'est dégagée du transformateur endommagé. L'intensité de l'explosion a poussé les candidats à quitter la salle dans la précipitation et a provoqué des scènes de bousculade. Le visage couvert de sang, Magloire est sorti par la fenêtre. On était en train de composer l'histoire jour. Les élèves voulaient sauver leur vie et en fuyant, ils ont vu la mort parce qu'il y avait beaucoup de personnes et la porte était vraiment petite. Tout le monde ne pouvait pas sortir. C'est comme ça que ça a créé la perte des vies humaines. Des dizaines de victimes ont été évacuées dans des ambulances pousse-pousse et sur des mototaxis vers les hôpitaux. C'est derrière notre salle. Le courant a éclaté et les gens ont commencé à tomber. Même pour sortir, beaucoup de gens paniqués ont été blessés. Ils ont perdu leur téléphone, perdu beaucoup de choses, raconte Anissé, l'un des candidats sous le choc. Les épreuves du baccalauréat qui devaient s'achever ce samedi sont temporairement suspendues dans ce centre de Bangui. Les autorités centrafricaines se sont rendues sur le lieu du drame. Le ministre de l'Éducation nationale, Aurélien Simplice Zenga, a fait un point sur les circonstances de cette tragédie. Suite à une panne technique, une équipe de l'ENERCA, Direction générale de l'énergie centrafricaine, est intervenue pour effectuer des travaux de réparation. Le rétablissement de l'électricité a alors provoqué une explosion du transformateur d'électricité situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Cet incident a déclenché un mouvement de panique et provoqué plusieurs blessés graves, occasionnant malheureusement quelques cas de perte en vies humaines. Le chef d'état-major des forces armées égyptiennes a reçu au Caire mardi 24 juin le militaire libyen Saddam Khalifa Haftar, commandant des forces terrestres de l'armée nationale libyenne. Dirigé par l'homme fort de l'Est libyen, son père Khalifa Haftar, cette visite clôt une période de tension et de conflits latents entre les deux parties en raison des différences sur les dossiers régionaux. Cette rencontre militaire égypto-libyenne renouvelle en quelque sorte l'alliance entre l'Est libyen et le Caire après plusieurs mois de froid. Elle intervient dans une période de grand développement politique et militaire dans la région. En invitant Saddam Haftar, l'héritier probable du pouvoir de son père, le Caire voudrait renforcer son rôle et renouveler une relation forte avec les autorités de l'Est libyen. Au ministère de la Défense égyptienne, un accueil officiel et très chaleureux a été réservé. Les deux hymnes nationaux ont été joués et la garde d'honneur exposée. Saddam Haftar était accompagné d'une grande délégation militaire. Au-delà du protocole, certains analystes égyptiens voient dans cet accueil chaleureux réservé à Saddam Haftar un message adressé à Abu Dhabi pour dire que le Caire reste un acteur majeur dans le dossier libyen. L'Égypte craint pour la sécurité à sa frontière ouest. Le triangle frontalier entre elle, la Libye et le Soudan est passé il y a 2 semaines sous le contrôle des paramilitaires soudanais en guerre contre l'armée. Cela constitue une grande source d'inquiétude pour le Caire. Elle craint que sa frontière ne soit pas déstabilisée et cherche à impliquer Saddam Haftar dans les efforts sécuritaires. Au-delà du dossier sécuritaire, les discussions ont porté sur la coopération militaire en matière de renseignement, notamment en matière de formation et de lutte contre le trafic et le terrorisme. Les différends entre Khalifa Haftar et le Caire viennent du fait que le maréchal soutient les FSR au Soudan en leur fournissant armes, munitions et essence financière par Abu Dhabi, ce qui a été indiqué dans plusieurs rapports de l'ONU. L'Égypte, elle se tient aux côtés de l'armée soudanaise sans s'impliquer directement sur le terrain au Soudan. Pour la seconde nuit consécutive, le cessez-le-feu a été respecté et les Téhéraniens ont commencé à revenir dans la capitale pour reprendre progressivement le travail. Les Téhéranais qui avaient quitté en masse la capitale de l'Iran la semaine dernière pour se mettre à l'abri ont commencé à rentrer avec des embouteillages monstres aux entrées de la capitale. Après 10 jours de fermeture, les magasins commencent à rouvrir, mais le retour à la normale est lent. Comme l'affirme Essam, qui travaille dans un magasin de vente de téléphonie portable dans le centre de Téhéran. La frappe de missile lundi qui a touché la place derrière notre centre commercial a provoqué une très grande peur parmi nos collègues et clients et en 10 ou 30 secondes, tout le monde s'est enfui.
relate Essam. Mais depuis, la peur s'est un peu estompée. Lundi, 90% des magasins étaient fermés. Mardi, on est passé à 70%. Et mercredi, on peut dire que c'était à 50%. Le pouvoir a rétabli le réseau Internet depuis mercredi matin, après plusieurs jours de coupure totale. Mais la moitié des banques de la capitale resteront fermées encore demain et les horaires de travail des fonctionnaires reviendront à la normale à partir de samedi. L'entrée du cessez-le-feu a rassuré beaucoup de monde, même si certains craignent qu'il soit temporaire et qu'il y ait une reprise des combats dans quelques jours ou quelques semaines. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Tchad Info.